Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les sorties livresques du mois d'avril qui m'intéressent. J'ai à peu près une dizaine de livres à vous présenter et il y a vraiment des livres que j'attends avec beaucoup d'impatience là au mois d'avril, donc j'ai vraiment hâte qu'ils sortent. Alors on commence avec le 4 avril et il y a deux livres qui sortent qui m'intéressent. C'est Le Gang des Prodiges, le tome 2 de Marissa Meyer, donc qui est publié chez PKJ. J'avais vraiment beaucoup aimé ce premier tome où on suit les renégats qui sont un groupe d'hommes et femmes qui ont des super pouvoirs et qui ont réussi à faire régner la paix en tuant en fait les super vilains de leur monde, sauf que nous on va suivre Nova et on va s'apercevoir que Nova fait partie d'un groupe qui est en fait les rescapés de ces fameux super vilains. Et on va s'apercevoir que les renégats sont pas forcément tout beau tout rose et il va y avoir énormément de choses qui va se passer dans ce premier tome. Et j'avais vraiment adoré. J'avais peur en fait parce que tout le côté super-héros comme ça en young adulte, j'avais peur que ce soit un peu trop cliché, mais au final il se passait beaucoup de choses et j'avais bien aimé les personnages principaux, donc j'ai vraiment hâte de lire cette suite. Toujours le 4 avril sort un tome 2 également, c'est La Muse des Cauchemars qui est le tome 2 du Faiseur de Rêves de Laini Taylor, donc là c'est chez Lumen il me semble. Alors moi personnellement j'ai toujours pas lu le premier tome, mais cette duologie m'intéresse vraiment beaucoup. Tout ce que je sais du premier tome, c'est qu'on va suivre Laszlo qui va être notre personnage principal. Et tout ce que je sais, c'est qu'il fait apparemment que dans ses rêves, en fait, il a des sortes de visions étranges où il va voir une déesse à la peau bleue qui a été assassinée il y a pas mal d'années. Et du coup, il va y avoir un mystère par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'il a ces rêves? Pourquoi est-ce qu'il rêve de cette déesse-là? Donc voilà, je n'en sais pas plus, mais j'ai vu de très bons avis. Et en plus, c'est une duologie, il me semble. Donc voilà, ce serait une saga assez courte et tout ce qui tourne autour des rêves comme ça m'intéresse vraiment beaucoup, donc j'espère que je pourrai au moins commencer cette saga cette année. 10 avril sort une sortie Brajlon, c'est Le Serment de l'Orage, le tome 1 de Gabriel Katz, et c'est en fait le premier livre de leur nouvelle collection Big Bang il me semble. Alors, Gabriel Katz, si vous avez vu mon book haul, vous savez que moi personnellement j'ai jamais rien lu de lui. Je viens de m'acheter seulement le Puits des Mémoires. J'ai vraiment hâte de le lire, mais voilà, je sais pas si je m'achèterai ce livre-là tout de suite. Je pense que j'essaierai d'abord de lire la trilogie Le Puits des Mémoires pour voir si le style de l'auteur, tout ça me plaît. Mais en tout cas, j'ai marqué cette sortie parce que déjà, je trouve que l'initiative de Brajlon de créer une nouvelle collection plus abordable, parce que là il est à 16,90 € et en plus je trouve vraiment le visuel du livre vraiment très beau, sachant que Brajlon généralement c'était au moins 20 € le livre, donc voilà, je sais pas vraiment sur quoi se base leur nouvelle collection. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien du livre en barre d'infos, et comme ça si vous voulez plus d'infos vous pouvez aller voir sur le site de Brajlon également. Donc là en fait dans ce livre on va suivre deux jeunes chevaliers, Morgane et Sinon, qui ont la tête pleine de rêves, de gloire et de hauts faits, et ils n'ont qu'une hâte, prouver leur valeur. Il y a le seigneur Edwin de Gore qui va leur proposer d'entrer à son service dans les hautes terres, et apparemment il va y avoir une atmosphère assez malsaine et sombre au niveau de ces lieux. Et la demeure seigneuriale devient le théâtre de morts inexpliquées, une forteresse macabre apparaît à la faveur de la nuit. Et en fait, la toute dernière phrase du résumé, en fait, c'est juste marqué « Le diable approche et avec lui, la fin du royaume ». Moi, ça me donne hyper envie, en fait, ce résumé. Donc, en fait, je pense lire le premier tome du Puits des Mémoires, et si jamais j'aime bien tout ça, voilà, et que... En fait, il me tente trop ce livre-là, ça, je sais pas, il me tente vraiment beaucoup, et j'aime bien en fait l'initiative de Brajlon d'avoir lancé une nouvelle collection, donc je me dis, voilà, ça peut aussi être sympa d'encourager ça, et la couverture est magnifique. Donc voilà, je pense lire le Puits des Mémoires d'abord, mais je ne me freinerai pas en fait si jamais j'ai envie d'acheter ce livre. Alors sort encore chez Brajlon L'Empire des Tempêtes, le tome 3, Blood and Tempest de John Scovron. Alors ça, je vous le montre, c'est la sortie du troisième tome en grand format. Moi pour ma part, je me suis acheté le livre en poche, donc le tome 1 que je n'ai pas encore lu, mais je voulais vous montrer déjà cette couverture que je trouve
sublime. J'adore les couleurs, j'adore le... Franchement, j'adore l'atmosphère que dégage cette couverture. Donc je suis un peu triste de ne pas me l'avoir acheté en grand format en fait cette saga parce que je trouve la couverture magnifique. Mais bon, tant pis. Moi j'attendrai en fait avant d'acheter de toute façon vu que le tome 2 n'est toujours pas sorti en poche. Mais on est dans un univers où on va suivre deux personnages principaux qui viennent pas du tout du même endroit il me semble. Il y a une histoire de pirate là-dedans. Donc voilà, moi ça me tente énormément. Le premier tome, je devais le lire au mois de mars mais j'ai préféré lire d'autres choses vu que la suite n'est pas encore dispo en poche. Je ne me mets pas trop la pression pour lire le premier tome. Mais en tout cas, franchement cette saga me tente énormément et la couverture du tome 3 quoi. J'espère qu'ils feront un truc similaire pour la sortie poche mais j'en suis pas sûre. Toujours le 10 avril sort La Croisade éternelle, le tome 1, La prêtresse esclave de Victor Fleury, donc toujours chez Brajlon. On est pareil dans un livre de fantasy où on va suivre la prêtresse Nisaba qui est la principale servante de l'héritier royal Akurgal. Cette femme haït vraiment la famille royale en fait, mais elle est obligée de servir Akurgal, celui-ci qui est réputé pour sa décadence, utilisant sans mesure ses oblats, des esclaves sacrés dont il s'est approprié les sens à ses pouvoirs mystiques. Ces derniers sont contraints de partager ses sensations, douleurs, plaisirs et plus encore. Donc voilà, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Apparemment, Akurgal va devoir partir en croisade et Nisaba va devoir le suivre. Il va se passer énormément de complots. Donc voilà, ça m'intrigue vraiment énormément. Et pareil, j'aime beaucoup cette couverture. Ça me fait un petit peu penser à Hunger Games en fait, avec le symbole au milieu comme ça. Mais bon, voilà, ça me tente beaucoup. Et oui, c'est encore une sortie Brajlon. Donc j'attendrai un petit peu avant de me l'acheter, voir un peu les avis si certaines personnes le lisent. Mais en tout cas, ça me tente bien. Et ensuite, le dernier livre qui sort le 10 avril, c'est Clarity de Kayden. Et là, en fait, c'est un roman graphique. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas présenté de roman graphique parce qu'il n'y en avait pas vraiment qui m'intéressaient. Ou alors, c'est vraiment des tomes, je ne sais pas combien de comics que j'ai. Et du coup, voilà, je ne les mets pas pour l'instant dans ma wishlist parce que j'ai tellement de retard que ça ne sert à rien. Là en fait on est dans un monde qui est dévasté et désertique où toute forme de vie a disparu, anéantie par la chaleur suffocante du désert. Et en gros il n'y a qu'une seule ville sur la planète qui est capable, qui est source de vie car elle détient l'artefact d'origine inconnue qui est justement appelé souffle de vie. Et nous on va suivre Kina qui est leader d'une extraterrestre qui arrive sur Terre et qui a pour objectif récupérer cet artefact et le ramener dans son système. Alors je vous avoue que c'est également la couverture en fait qui m'a donné très envie au départ et quand j'ai lu les résumés ça m'intrigue vraiment beaucoup. Après je ne connais absolument pas la maison d'édition, c'est l'édition H2T, je ne connais absolument pas donc je suis assez curieuse. Et ouais, franchement, j'aimerais bien le voir en fait en librairie, voir un peu les dessins à l'intérieur. Mais franchement, si les dessins ressemblent à peu près aux dessins de couverture, franchement, ça peut être une très très bonne surprise. Le 17 avril sort le tome 4 de Company of Killers, donc à la recherche de Nora de Gia Redmersky. Alors là, j'ai lu les deux premiers tomes que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le troisième tome, j'attends de me le trouver en occasion parce que les deux premiers tomes, c'est ce que j'ai fait également. Donc voilà, on suit des tueurs, hein, on va suivre des sortes de mercenaires, tout ça, avec beaucoup de complots. Voilà, je vous laisserai ma vidéo où je vous parle du premier tome en barre d'infos si jamais vous voulez voir un résumé du premier tome parce que là j'ai un peu peur de trop en dire. Mais c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup, qui est assez sombre et qui n'est, franchement, elle n'hésite pas à faire dans la dentelle. Et ouais, j'aime bien les personnages principaux. Alors, les deux premiers tomes sont sur vraiment certains personnages centraux et le tome 3 et 4, il me semble que c'est sur d'autres personnages, mais c'est dans le même univers, c'est des personnages qu'on a déjà vus dans les deux premiers tomes. Mais voilà, ça m'intrigue vraiment et j'ai hâte de découvrir la suite de cette saga. Le 18 avril sort le livre de l'énigme, le tome 1, Source des tempêtes de Nathalie Do, en format poche. Alors, c'est une saga de fantasy également qui comporte 3 tomes, il me semble. Je me rappelle plus trop du résumé, mais moi j'avais vu
beaucoup d'avis en fait sur cette saga et au départ elle est sortie chez les moutons électriques. Du coup elle coûte assez cher et là quand j'ai vu la sortie poche je me suis dit que ce serait vraiment sympa de découvrir enfin cette saga. Alors j'ai vu des avis mitigés en fait sur le premier tome et sur cette saga en général, mais je sais pas, ça m'intrigue vraiment beaucoup et ouais je suis plutôt curieuse de découvrir cette auteure parce que j'ai jamais rien lu d'elle et cette saga qui m'a fait de l'œil à sa sortie et que du coup j'ai vraiment hâte de découvrir. Donc voilà, ça par contre j'ai pas voulu relire le résumé, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais voilà, sachez que ça sort en poche. Alors, une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que je lorgnais sur ce livre en VO, c'est Iskari le tome 1, donc Ashan tueuse de dragons de Kristen Ciccarelli. Il me semble que ça sort chez Gallimard. Alors par contre, je suis trop déçue du visuel qu'a choisi Gallimard. Ils auraient pu laisser largement le visuel du livre en VO parce que là, je sais pas, j'aime vraiment pas du tout. Je vous mettrai le visuel du livre en VO pour comparer, mais voilà, je suis vraiment très déçue. Pour ce qui est du résumé, en fait, on est dans un monde où il y a des légendes. Alors là, je vais vous le lire un petit peu parce que c'est très dense. Au commencement, il y avait le Namsara, enfant du ciel et de l'esprit, apportant avec lui l'amour et le rire. Mais là où il y a de la lumière, il y a également de l'obscurité. Ainsi, il y avait aussi l'Iskari, l'enfant du sang et du clair de lune, le destructeur, le pourvoyeur de mort. Nous on va suivre Asha qui est donc fille du roi de Firgar qui a entendu ces légendes toute sa vie quand elle était petite et quand elle devient, elle va devenir assez féroce et crainte des tueurs de dragons du pays vu qu'elle endosse le rôle de la nouvelle Iskari justement. Et elle arrive à bout de chaque dragon et rapporte sa tête au roi, mais elle a quelque chose qui ne peut pas être changé, c'est des fiançailles avec un cruel commandant, un homme qui tient entre ses mains la vérité au sujet de sa nature. Donc voilà, je n'en sais pas plus, mais ça m'a l'air assez hyper intéressant en fait, et l'héroïne a l'air d'être assez forte. Donc voilà, puis il y a des dragons. Moi, il m'en faut pas plus. Franchement, c'est l'une des sorties que j'attends vraiment avec le plus d'impatience, mais ça m'énerve d'avoir cette couverture-là. Franchement, voilà, je suis juste triste. Le 24 avril sort The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters de Shia Earnshaw. Je crois que c'est comme ça. Alors franchement ce livre, déjà la couverture est magnifique et ce livre m'intrigue énormément vu qu'on va parler de sorcellerie. C'est marqué que c'était une histoire de vengeance vu qu'il y a à peu près 2 siècles, il y a 3 jeunes femmes qui furent accusées de sorcellerie par les habitants d'une ville et elles furent noyées, exécutées et depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les sœurs Swan sortent de l'eau pour choisir 3 jeunes filles, 3 hôtes pour rentrer dans leur corps et venir se venger. Du coup apparemment il y a énormément de cadavres de jeunes hommes qui sont retrouvés tous les ans à cette période. Donc moi ça m'intrigue vraiment énormément. J'ai pas l'habitude de lire beaucoup de choses par rapport à de la sorcellerie, à des sorcières comme ça. Donc ouais, ça m'intrigue vraiment beaucoup et je suis ravie que, je crois que c'est chez Rajo il me semble, qu'ils aient gardé la même couverture qu'en VO parce que je la trouve sublime. Donc ouais, il y a encore une sortie qui m'intéresse beaucoup. Le 24 sort Ash Princess, le tome 2, Lady Smoke de Laura Sebastian. Il me semble que c'est chez Albin Michel Louise. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, j'avais eu un peu de mal en fait avec l'héroïne au départ, mais vraiment l'univers était vraiment sympa, où on va suivre Théodosia qui en fait depuis qu'elle est jeune est retenue captive du Kaiser qui a tué quasiment tout son peuple, qui a tué sa mère et du coup elle est un peu retenue sous son joug depuis tant qu'elle est petite et on va la suivre nous alors qu'elle est toujours sous le joug du Kaiser et on va voir vraiment
la petite rébellion qui va commencer dans ce premier tome et j'avais vraiment beaucoup aimé. La fin du tome 2 laisse vraiment voir vers comment va... Enfin, la fin du tome 1 plutôt laisse voir où va partir le tome 2 et franchement ça m'avait plutôt plu donc j'ai hâte de continuer cette saga et pareil la couverture est magnifique. Et le 25 avril sort Journal d'un assassin, le tome 1, Defiance System de Martha Wells. Alors là, je vous avoue que je me rappelle plus trop du résumé, mais je l'ai noté puisque Martha Wells est une auteure que j'ai très envie de découvrir. Si vous avez vu ma vidéo où je vous présentais les livres de fantasy et de SF qui me font très envie en ce moment, je vous parlais justement d'un livre de Martha Wells et là c'est une nouvelle saga en fait d'elle. Et c'est vraiment, ça fait comme des courts épisodes vu qu'en fait il fait 130 pages ce livre-là il me semble. Et ça m'intrigue vraiment beaucoup. C'est un livre qui a reçu le prix Hugo, tout ça, donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et je l'avais vu passer également sur la chaîne d'Emily Fox, elle en a beaucoup parlé en bien. Donc je suis assez curieuse de découvrir cet auteur. Par contre, sachez que ce livre ne fait peut-être que 130 pages, mais il est à 10,90 € et ça, je trouve ça encore abusé. Franchement, au niveau des prix, j'en ai un peu marre là que les maisons d'édition abusent à ce point. Donc voilà, j'essaierai très certainement de me le trouver en occasion à un moment parce qu'il me tente beaucoup, mais je ne mettrai pas 10,90 € pour un livre qui fait si peu de pages. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais un de ces livres vous intéresse ou alors si jamais vous avez d'autres sorties qui vous intéressent. Je sais que je ne peux pas tout dire dans cette vidéo parce que voilà, il y a des livres qui sortent qui sont intéressants mais qui moi ne m'intéressent pas, mais qui peuvent très bien vous intéresser. Donc n'hésitez pas à partager ça en commentaire au cas où d'autres personnes ont les mêmes goûts que vous et du coup bah voilà, ça pourra leur donner des idées de sortie. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.